Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser la poignée de recopie et les différentes variantes à l'intérieur. Il faut savoir que la poignée de recopie se trouve quand vous êtes dans une cellule, en bas à droite, c'est le petit carré qui se trouve en bas à droite de votre cellule. Imaginons qu'on ait une quantité, un prix, et qu'on veuille faire une colonne totale. Mon calcul va être très simple. Ce sera égal ma quantité multipliée par le prix. Je valide. Je vais vouloir tirer vers le bas jusqu'à la fin des temps. Je vais pouvoir prendre la poignée de recopier et tirer. C'est faisable. C'est totalement faisable. Bon, il y a 7000 lignes. Nous allons accélérer le traitement, c'est-à-dire qu'en bas à droite, on va pouvoir double-cliquer. Et on s'aperçoit que notre calcul se fait automatiquement puisque nous n'avons mis aucun dollar. Si je mets du monétaire, CTRL M, sur la première cellule et que je double-clique, ça mettra aussi le format jusqu'en bas. Dans une autre colonne, par exemple, pour vous montrer, nous avons d'autres options en tirant, mais avec la flèche basse. Imaginons que je mette 5 dans une cellule et que je mette en monétaire. Donc je tape 5, je valide, je reviens dessus, je fais CTRL M. Si je tire, mais avec le clic droit de la souris, pas le clic gauche, je m'aperçois que j'ai plusieurs choix. Copier les cellules me permet d'avoir exactement le même chiffre. CTRL Z pour revenir en arrière. Je redescends. Si je fais incrémenter une série, je m'aperçois que ça a augmenté de 1. Si je tire avec le clic droit et que je fais recopier les valeurs sans la mise en forme, ça me met 5, ça met 5 € et après que des 5. Si je me dis, tiens, j'aimerais bien maintenant mettre, justement, et je vais mettre un 15 au milieu pour que ça soit plus clair, uniquement le sigle euro, je peux tirer avec ma flèche droite, avec mon clic droit, pardon, et je vais faire recopier les valeurs, ne recopier que la mise en forme. Je clique dessus et je vois que ça m'a mis 5 €, 15 €, ça m'a mis l'euro. Je vais supprimer et je vais mettre la date du jour. CTRL 2 points, c'est l'heure. CTRL point virgule, c'est la date. Je vais tirer avec ma flèche gauche et je m'aperçois qu'il met tous les chiffres, toutes les dates, les unes après les autres. Si je fais la même chose, mais avec un clic droit, je vais pouvoir avoir incrémenté les jours, ça me fera la même chose. Incrémenter les jours de semaine, ça mettra uniquement les jours de semaine. Là, je vois que je passe du 3 au 6, puisque le 4 et le 5 sont samedi et dimanche. Si je refais la même chose, donc CTRL Z et je tire avec mon clic droit, je vais pouvoir incrémenter les mois et je vois que là c'est 30, 08, 09 et ainsi de suite. CTRL Z. Et si je fais la même chose mais en incrémentant les années, ce ne sont que les années qui sont incrémentées. Nous nous apercevons donc qu'avec le clic droit, nous avons plusieurs options devant nous. Mais j'aurais pu sélectionner les cellules et dans l'onglet accueil du ruban, nous avons recopié. Si je fais en bas, ça me le met vers le bas, ça m'intéresse moyen, donc CTRL Z. En revanche, si je clique sur série, je vais pouvoir lui dire soit les jours de semaine, soit les mois, les années. La valeur du pas, c'est 1. Je vais faire jour de semaine, je fais OK, et ça me fait exactement la même chose que tirer avec la flèche basse, avec clic droit et choisir les jours de semaine. Je vais effacer tout ça. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Je vous invite à faire et refaire l'exemple sur ce fichier. Nous allons
voir prochainement comment modifier la zone d'impression, constituer un groupe de travail, et je vous invite à regarder la vidéo sur se déplacer à l'aide de raccourcis clavier et dupliquer une feuille. Bonne journée.